Bonsoir les amis, heureux d'arriver dans le week-end avec vous. On va célébrer ça ensemble ce soir. J'espère que vous avez passé une belle journée. J'espère que l'approche des fêtes vous emplit de joie. Et je suis heureux de vous retrouver sur ce joli plateau de fêtes qu'on a étraîné il y a quelques jours. Je vous présente nos candidats de ce soir. On va jouer avec Zoé de Saint-Projet dans le Lot. Bonsoir Zoé et heureux de vous retrouver. Cédric de Lille dans le Nord, c'est sa première fois, mais ça va bien se passer. Bonsoir Cédric. Catherine d'Orsine dans le Puy-de-Dôme. Bonsoir Catherine, heureux de vous retrouver également. Dominique, c'est notre champion depuis hier. Dominique de Pouillou, en Saône-et-Loire. Comment ça va? Bonjour. Dominique, comment on se sent quand on est champion? Ils sont plutôt pas mal. Est-ce qu'on se sent un homme un peu nouveau? Ouais. Bien? Ouais, on se sent Quel bien. est Ouais. votre manche préférée? Soit le 9 points gagnant, Ouais. soit le face-à-face. C'est ce qu'il y a entre les deux qui vous Ouais, exacte? ça me... La surprise du thème du 4 à la suite. La surprise du thème du 4 à la suite, oui. Bon, Dominique, je vous souhaite déjà d'y arriver. Il faut passer à la première manche. Bravo pour ce titre. Merci. Zoé, je suis très heureux de vous retrouver. Ah, merci, moi Bon, aussi. On a joué. C'était il y a longtemps qu'on a joué ensemble ou pas? Oh, ça doit faire 2 ans et demi. Pas si vieux. Zoé de Saint-Projet. Oui, voilà, dans le Lot. Zoé, je suis heureux de vous retrouver. On entend ce petit et très joli accent. Zoé, je me rappelle de nos échanges. Vous êtes 100% française et 100% américaine. Voilà, c'est ça. Les deux, vous êtes nés aux États-Unis. Oui, à Washington. Et puis, je suis venue en France un peu quand j'étais petite, Oui. parce que papa était journaliste. Très, très beau métier. Et j'ai tellement aimé la France que je suis revenue. J'ai rencontré un Français et je suis encore là. Et voilà. Et donc, l'essentiel de votre vie d'adulte, c'était en France. Voilà. Très heureux de vous retrouver, Zoé, en tout cas. Bonne chance. Merci. Catherine, bistrotière. Bistrotière. Et c'est un joli métier. C'est un joli métier, un Je joli crois que nom. vous avez été une des premières à créer un bar à vin à Clermont. À Clermont-Ferrand, C'est oui. ça, hein? Oui, tout à fait. 2007, c'est ça? C'était en 2007, il y a 15 ans. Joli endroit. J'aime beaucoup son nom d'ailleurs. C'est en référence Oui, à un singe en hiver. Singe en hiver, à une belle rencontre entre Gabin et Belmondo Oui. au cinéma. C'était l'ambiance qu'on avait envie de vivre à nouveau. Donc on a décidé d'appeler Attendez, notre lieu la scène ainsi. à laquelle tout le monde pense à propos du singe en hiver, quand les deux se retrouvent au café, là, passablement en forme. Un tout petit peu fatigué. Est-ce que ce genre de scène se produit de temps en temps chez vous ou pas? Peut-être pas à ce point-là, mais avoir un petit peu de gouaille, le verbe haut et le côté un peu Oui. truculent, c'est quelque chose qui nous plaît, Ça soit effectivement. une bonne ambiance Voilà. chez vous. Tout le monde voit la scène, Cédric, Zoé, Dominique, hein, les deux au comptoir, là. Ah oui. On est d'accord qu'à un moment, il y a de la tauromachie. Il y a de la tauromachie, il y a même des claquages de portes, entre autres. Bon retour, Catherine, parmi nous. Cédric, c'est sa première fois en revanche. Eh oui, Il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien, Cédric. absolument. On peut même devenir champion de la première fois. Qui sait? Vous le savez. Très beau métier aussi, conservateur du patrimoine, Cédric. Et vous avez un très joli objectif que vous êtes fixé, voir toutes les peintures, toutes réalisées par Léonard de Vinci. C'est ça. C'est J'adore. un objectif personnel que je me suis fixé aussi parce que j'aime beaucoup voyager. Et, Ça veut dire que vous choisissez vos destinations de voyage en fonction des expositions ou des lieux où sont exposées de façon permanente les œuvres de Vinci, c'est ça? c'est ça. En fait, par exemple, Wow. cet été, je suis parti à Munich pour les vacances d'été parce qu'il y avait une peinture que je n'avais pas vue. Donc, Génial. j'ai cette chance-là et j'ai bien avancé puisqu'il ne m'en reste qu'une, un peu plus compliquée. Je demanderai des conseils à Zoé puisque c'est à Washington. Une, c'est tout? Ouais. Toutes les œuvres exposées qu'on peut voir de Léonard de Vinci, vous les avez vues? Voilà. Exactement. Ah, J'ai eu c'est cette génial. chance-là. On a eu des très belles expositions ces dernières années sur ce peintre. Il y en a une au Louvre l'année dernière. Il y en a une à la National Gallery en 2012 Vous avez aussi. dû vous régaler au Louvre, c'est Ouais, un c'est bonheur sympa. pour vous. J'avoue. Donc, Ouais. cette quête, elle est bientôt terminée. C'est ça. Il faudra vous en trouver une autre après. Tout à fait. Et vous y avez peut-être déjà pensé. J'ai des idées, on va Ouais. dire, mais c'est vrai qu'ensuite, on va aussi avoir j'ai des objectifs de voyage, on va dire aussi, qui me font particulièrement rêver. Gagnez-nous une cagnotte, Cédric. Ça pourrait être pas mal. En plus, elle est très très belle, donc ça peut financer quelques voyages. Bonne première fois, Cédric. Merci beaucoup. Bonne chance à tous les quatre. Et pour financer un beau voyage, par exemple, eh bien, une belle cagnotte, je vous en parlais, regardez, elle commence à 10 000 euros, elle est à 20 800 euros. Ça veut dire qu'elle n'a pas été gagnée depuis un petit moment. Vous êtes prêts? Il va. Allez, on y va. Première manche.
Avant d'allumer les buzzers, je ne sais pas si vous êtes fort en paquet cadeau. Moi, je trouve que c'est une chance un peu compliquée. Ça, c'est pratique et vous ferez une belle action. Ce sont des pochettes cadeaux. 5 pour combien 5,90 € et c'est au profit d'Handicap International. Donc, non seulement vous en mettrez un peu moins la vie avec les paquets cadeaux cette année, mais en plus, vous ferez une belle action Handicap International. Les pochettes, ça se trouve un petit peu partout. On allume les buzzers de Zoé, de Cédric, de Catherine et de Dominique. La première question nous parle de quoi? De géographie. On va voyager. En mer, par quel mot désigne-t-on le retour violent des vagues sur elles-mêmes? Dominique? Le ressac. Eh bien, c'est parti, 1 point. Lorsqu'elle se brise contre un obstacle, c'est parfois spectaculaire. Le ressac, Dominique, c'est parti. Quel type d'exploitation dans laquelle on extrait des matériaux à ciel ouvert? Catherine? Les mines? Tire son nom d'un mot latin. Dominique? La découverte, non. Non, d'un mot latin signifiant lieu où on taille les pierres. Type d'exploitation dans laquelle on extrait des matériaux à ciel ouvert. Vous l'avez? Cédric? Un gisement? Non, non. Tire Zoé son nom. On y était presque. Mine, carrière. Vous voyez, on n'était pas très loin. Ouais, tout C'est nul. simplement. On n'a pas trouvé la question à 2, mais voici une question à 3 points. Les questions à 3 points, elles sont importantes pour se qualifier vite. Quelle, je pense que vous l'avez. Quelle infirmière britannique s'étant illustrée? Zoé. Florence Nightingale. Et ça fait 3 points. J'en étais sûr. J'ai vu Dominique buzzer aussi. Bravo. Zoé, 3 points. Quelle infirmière britannique, disait la suite de la question parce que Zoé était super rapide, s'étant illustrée durant la guerre de Crimée, créée en 1860 à Londres la première école d'infirmières professionnelles, Florence Nightingale. Zoé, bravo. 3 points. Quel arbre? Donc un peu de botanique. Unique représentant du genre Sidonia, produit le fruit appelé coin. Zoé encore. Cognacier. Zoé, bravo. On a joué ensemble, mais je ne me rappelais pas, vous étiez aussi rapide. Oui, Aujourd'hui, c'est tchouc. Eh ben, bravo Zoé. Je dis bravo, ça fait 4. Cognacier en linguistique. Comment désigne-t-on la rencontre de 2 voyelles à l'intérieur? Dominique? Un hiatus. Oui, à l'intérieur d'un mot. C'est un hiatus. Dominique, 2 points de plus. Un peu de sport. Et c'est pour 3 points. En août 2022, il n'y a pas très longtemps, quel nageur roumain de 17 ans a été sacré champion d'Europe du 100 mètres nage libre en battant le record du monde? Je vois que ça vous parle, je vois Catherine qui cherche. Nageur roumain, 17 ans, sacré champion d'Europe du 100 mètres nage libre. Catherine, ça revient pas? Catherine, je vois que ça vous parle, hein? Ouais, ça m'en- David Popovici. Popovici, 17 ans. C'est incroyable quand même. Hein. C'est Il, l'âge qui était il était remarquable. déjà double champion du monde sur 100 et 200 mètres nage libre, donc en juin de cette même année. Et il a également remporté le titre européen sur 200 mètres, David Popovici, c'est incroyable. En sculpture, comment appelle-t-on, vous savez, la statue décorant la tombe d'un personnage? Zoé Gisant. a été la plus rapide alors que tout le monde buzzait. Bravo, représenté couché. Et encore un point, Zoé, vous êtes en tête. C'est le gisant. En 1900, c'est de la littérature. Quel roman d'Octave Mirbeau met en... Dominique? Le journal d'une femme de chambre. Bonne réponse. 2 qui font 5. Quel roman d'Octave Mirbeau met en scène Célestine, une domestique séduisante? C'est le journal d'une femme de chambre. 2 points pour Dominique, donc une nouvelle question à 3 points. Quelle gastronomie? Petit pâté en croûte farci de viande, de poisson, de légumes hachés figure parmi les zakouskis. Dominique? Non, finalement. Les... Zoé? Koulibiak. Non, pas Koulibiak. Les zakouskis de la cuisine russe. Petit pâté en croûte. Cédric? Les pierochki? Avec l'accent, s'il vous plaît. Vous parlez un peu russe, Cédric? Pas du tout. Pas du tout. Les pirouchki. Et ça fait 3 points, Cédric. Ça, pour débloquer son compteur, c'est super. Quelle est cette pellicule transparente utilisée pour l'emballage, désignée par un... Cédric encore? Le cellophane? Oh, ça y est, il enchaîne, Cédric. C'est bon, là, il a trouvé le rythme. Bonne réponse. Désigné par un nom déposé, formé notamment à partir du mot cellulose, c'est le dernier indice, cellophane. Bravo. Vous savez qu'on aime la musique ici. On écoute un petit extrait, plutôt sympa, et après je vous pose une question. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my
Petite explication autour de cette magnifique chanson, et puis la question arrive juste après. I Just Called to Say I Love You, c'est le titre. Je vous demande pas qui chante, c'est Stevie Wonder, vous le savez, tous les 4, et à la maison vous le savez aussi, qui figurait la chanson sur la BO du film La Fille en Rouge, qui a permis à Stevie Wonder d'ailleurs de gagner un Oscar pour cette chanson, meilleure chanson originale en 84. De quelle comédie d'Yves Robert le film La Fille en Rouge constitue-t-il le remake américain? En fait, La Fille en Rouge, c'est un remake d'un film d'Yves Robert qui s'appelle... Donnez-moi un film d'Yves Robert, même si vous n'êtes pas sûr. Déjà. Une histoire de pachyderme. Un éléphant, ça trompe. Exactement. Et je dis bravo derrière moi parce que quelqu'un avait derrière moi bravo. Un éléphant, ça trompe énormément. C'est étonnant, hein, en fait, c'était un remake de ce film. Dans la mythologie, première question mythologie de ce soir, grecque, quelle muse présidait à la poésie épique et à l'éloquence? Donnez-moi une muse qui aurait pu présider. Zoé. Clio. Non. C'est vrai que... Euterpe. Non, c'est pas Euterpe. Dominique. Erato. Non. Une muse, Catherine, même si vous n'êtes pas sûr, qui présidait à la poésie épique et à l'éloquence, Calliope. C'était Calliope. La question valait 3 points. On continue. À la télé, par quel mot composé anglais désigne-t-on l'interprétation mimée d'un enregistrement... Catherine? Le playback. C'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est bon, c'est bon. C'est la plus dure, c'est la première. Mimé d'un enregistrement sonore effectué préalablement, c'est un playback, tout à fait. Un petit peu d'histoire. On cherche une dynastie. Quelle dynastie ayant régné sur l'Angleterre doit son nom au comte d'Anjou Geoffroy V qui... Zoé? Les Plantagenets. Et encore une bonne réponse. Et ça fait 7, Zoé. Doit son nom, alors d'où ça vient les Plantagenets, au comte d'Anjou Geoffroy V qui portait une branche d'arbrisseau à son casque. Plantagenet, c'est ça. Zoé 7, bravo. Animaux. Quel poisson de la famille des Triglidés, devant son nom au grognement qu'il émet, est doté d'organes locomoteurs qui ressemblent à des doigts? Un poisson devant son nom au grognement qu'il émet. Dominique? Le Grondin. Ah bah voilà, eh ben bravo. Et ça fait 3 en plus. Quel est ce loisir sportif, également appelé Benji, Bungee ou Gomming, qui consiste à sauter dans le vide en étant... Dominique? Le saut à l'élastique. Oui, exactement. Dominique, qualifié. On appelle le Benji aussi. Alors, je complète la question, sinon c'est extrêmement dangereux. Consiste à sauter dans le vide en étant attaché avec une grosse corde. Sinon, C'est mieux de préciser. oui. Ouais. En droit du travail, pour 2 points, Zoé n'a besoin que d'une bonne réponse, par exemple. Droit du travail. Quel nom donne-t-on au délai existant entre la décision de faire grève et la... Cédric? Un préavis de grève. Oui, bonne réponse. Et la cessation du travail. Et nous voilà à 6. Catherine, il faut marquer des points. Allez, on y va. Parce qu'il y a Cédric et Zoé qui se détachent. Quelle variété de saule botanique? Saule. Catherine? Pleureur. Non. Également appelé saule des vanniers, utilise-t-on pour tresser des paniers? Est-ce que... Cédric? L'osier. Oui, exactement. Mais c'est ça, bah oui. Panier. Osier blanc, osier. Saule, osier. Autant de... Cédric, vous êtes en tête. Il vous manque qu'une bonne réponse comme Zoé. Littérature. Je crois que vous l'avez tous les 3. Alors attention, il faut être rapide. Je vous préviens, parfois je préviens un petit peu avant. En 85, quel écrivain allemand signe un best-seller mondial avec son roman Le Parfum? Tout le monde a buzzé, Cédric? Suskin. Me donne la bonne réponse. Oui. Et je crois que vous l'aviez tous les 3. Oui, Cédric. Patrick Suskind. Zoé toujours au bord de la qualification. Mais attention, Catherine peut revenir très très vite à coup de 3 points à partir de maintenant. Bonne chance à toutes les deux. Après Patrick Suskind, on cherche une branche de l'ophtalmologie qui traite les défauts de la vue par la gymnastique. Catherine? L'orthopsie. Exactement. La gymnastique oculaire. L'orthopsie. Et ça fait 3 points. Zoé, donc attention. Cinéma. En 2016, quel acteur incarnant un trappeur blessé par un ours dans le film... Zoé. DiCaprio. Leonardo DiCaprio, Zoé. Vous êtes en 2e manche, bravo. A reçu l'Oscar du meilleur acteur pour la première fois de sa carrière. C'est fou d'ailleurs, DiCaprio. Il a attendu un moment avant d'avoir cet Oscar. Leonardo DiCaprio. Je vous garde, Zoé, je vous perds, Catherine.
C'est ainsi. Bon, j'espère qu'on aura le plaisir de rejouer ensemble en tout cas. Sans doute. Merci Catherine. Merci. Cadeau pour vous. Cultivez sans effort et dégustez 70 plantes aromatiques et mini-légumes bio avec votre potager d'intérieur autonome de la marque Véritable. Pour ces fêtes de fin d'année, retrouvez l'édition collector du Petit Larousse illustré 2023 dans un luxueux coffret. Un millésime exceptionnel pour tous les amoureux de la langue française. Jeff de Bruges vous souhaite de très belles fêtes et offre à tous les candidats cet assortiment composé de truffes et de chocolat personnalisé. Noël approche. Pour gâter vos proches, vos amis ou pour vous gâter vous-même, 10 000 euros. La bagatelle de 10 000 euros à gagner maintenant. Avec cette question toute simple, on parlait de cinéma tout à l'heure. Quel métier les héros des films Top Gun exercent-ils? Quel métier? Je voudrais féliciter vraiment chaleureusement l'auteur de cette question. 1. Agriculteur, Top Gun. Zoé apprécie. 2. Aviateur. Voilà. Alors est-ce que Top Gun, c'est une... Est-ce que dans le monde de l'agriculture ou bien de l'aviation? C'est à vous de voir. 1 agriculteur, 2 aviateurs. Pour jouer, c'est super simple. 3243, c'est le téléphone. Vous appelez, vous suivez les instructions. Super simple. Par SMS, c'est très simple aussi. Vous envoyez 1 agriculteur ou 2 aviateurs au 7 10 20. Vous savez quoi? On tire au sort parmi les bonnes réponses et il y a quand même 10 000 euros à gagner. Zoé est avec nous. Cédric, première participation, ça se passe bien. Dominique aussi, notre champion, il est bien là. Il va même choisir le premier parmi les thèmes du 4 à la suite. Je vais vous présenter les thèmes. On va jouer avec le brillant en architecture. Ils ont marqué un rôle au théâtre. Les footballeurs français en Italie. Thème mystère. Je vais reprendre le thème mystère. On fait ça? Ouais. Dominique. Cédric, il avait envie du thème mystère, je crois. Zoé, vous n'aviez pas envie du thème mystère? J'ai peur. Bon, ok. Le thème mystère reste un peu mystérieux. Mais ce qui est plutôt bien, c'est-à-dire qu'à mon avis, il est très général. Je pense au lever ou au coucher du soleil. Au lever ou au coucher du soleil. Allons-y. Dominique, c'est notre champion. C'est ton deuxième 4 à la suite. Prêt? Prêt. Bonne chance. Allons-y. Au lever ou au coucher du soleil. Top. Quel sommet volcanique de l'archipel nippon, culminant à 3776 Fujiyama. mètres, est? Comment nomme-t-on la lueur brillante et rosée qui suit l'aube et précède le lever du soleil? L'aurore? Quel phénomène optique consiste en un bref éclat de couleur verte observable dans certaines conditions au lever et au coucher du soleil? Le rayon vert? 1797, quel compositeur crée le quatuor dit le lever du soleil peu de temps avant de terminer son oratorio La Création? 1797, lever du soleil, La Création. Non. 1994, quel film d'animation ayant pour héros Simba commence par les images montrant Le Roi Lion. un lever? Sur quel ensemble mégalithique comportant un cercle de pierre Stonehenge. proche? Jadis, quel instrument devant son nom au grec signifiant qui saisit les astres pour le plaisir? L'astrolabe? Vous l'aviez aussi. Ça faisait encore 3, donc ça ne changeait pas. Il y a 2 fois 3. 3 jolis points. Dominique, très bon choix. Le thème mystère. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonnes réponses. Je compte Astrolabe. Les 3 points sont marqués d'entrée par Dominique. On cherche le sommet volcanique de l'archipel nippon, Fujiyama, gravi par de nombreux touristes souhaitant admirer le lever du soleil, disait la suite de la question. Le mythique Fujiyama au Japon, c'est extrêmement important. Comment nomme-t-on, elle est importante cette question, la lueur brillante et rosée qui suit l'aube et précède le lever du soleil? Aurore, Dominique. 2. Le rayon vert, le 3e point, il est là. Un phénomène optique consistant en un bref éclat de couleur verte qui est observable dans certaines conditions au lever ou coucher du soleil. Le Roi Lion, bonne réponse. Stonehenge, l'ensemble mégalithique, bonne réponse. Et on avait aussi l'astrolabe. Pour le 4 à la suite, la première fois, on cherchait un compositeur, on est à la fin du 18e, 1797, qui crée le quatuor dit le lever du soleil, peu de temps avant de terminer son oratorio La Création. Handel. Oui, Haydn. Haydn. Haydn, Joseph de son prénom. Dominique, joli. Merci. 3 points pour vous. Allez-y, pardon. Qu'est-ce que ça avait donné, Dominique, hier, le 4 à la suite? 1 point. Ah ouais, donc là, super. Cédric, bon, qui aurait bien aimé prendre le thème mystère. Ouais. Pendant ce temps, réfléchissait, je me disais, bon, allez, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je cherche les points avec le brillant en architecture, avec ils ont marqué un rôle au théâtre, ou avec les footballeurs français en Italie?
Allez, on va essayer le brillant en architecture. C'est pour vous, Cédric. Cédric, bon premier 4 à la suite. Merci beaucoup. Première fois ce soir avec nous. Le brillant en architecture. Prêt ? Top, quelle ancienne forteresse de Moscou abrite la cathédrale de la Dormition qui est coiffée de coupoles. Kremlin. À Paris, quelle gigantesque sphère d'acier de 36 mètres de diamètre reflète le ciel et une partie du parc La de la Géode. Villette. À Lyon, quel musée installé non loin du point de rencontre Le musée des Confluences. quel temple bouddhiste de Kyoto rendu célèbre par un roman de Mishima doit sa brillance aux feuilles d'or qui le recouvrent. Roman de Le Mishima. temple de Confucius. Non. Quel théâtre lyrique parisien inauguré en 1875 est surmonté par des sculptures dorées placées au-dessus de l'édifice. Théâtre lyrique parisien. La Gaîté Lyrique. À Bilbao, quel musée Guggenheim. forme, quel monument islamique construit à Jérusalem en 691 sur l'esplanade du temple de Salomon est doté d'une coupole dorée. Ça revient pas. Je le vois très Ouais. bien, mais là. La coupole du rocher ou le dôme du rocher. Le dôme du rocher. Ah, il y avait beaucoup de dorés et pour cause, hein, c'était le brillant en architecture. Et c'est 3 points, Cédric. Alors ça, c'est super. Bonne surprise. Ouais. Ah bah, bravo. Et je pense qu'on n'était pas très loin du 4 à la suite. On va revenir sur le temple bouddhiste que nous cherchions tout à l'heure. J'ai 1, 2, 3, 4 bonnes réponses, puisque j'ai eu le musée Guggenheim en plus. L'enchaînement du Kremlin, coiffé de coupoles recouvertes de feuilles d'or à Moscou, le Kremlin. La Géode, effectivement, qui est très brillante, effectivement, qu'on trouve au parc de la Villette à Paris. Le musée des Confluences à Lyon. Non loin du point de rencontre de deux cours d'eau, à Roselle-la-Ville, qu'on s'intéresse un petit peu à l'art, on le connaît, le musée des Confluences, et un peu plus loin, à Bilbao, le musée Guggenheim. Pourquoi dans ce thème sur le brillant, la suite de la question disait quel musée dont la forme évoque celle d'un bateau évoque une silhouette éclatante associant la pierre au verre et au titane, musée Guggenheim. La question du 4 à la suite, Dominique et Zoé, pour le plaisir, quel est ce temple bouddhiste de Kyoto, rendu célèbre par un roman de Mishima? Vous l'avez? La maison d'or, non? Le pavillon d'or. Le pavillon d'or. Exactement. Qui doit sa brillance aux feuilles d'or qui le recouvrent. Et, oh, Cédric, non mais je vous la pose tranquillement, vous l'avez. Quel théâtre lyrique parisien, inauguré en 1875 et surmonté par des sculptures dorées placées au-dessus de l'édifice? Si on prend les deux temples de l'art lyrique à Paris, on a l'opéra Bastille et l'opéra Garnier. Exact. Et ouais. Tout simplement. Vous avez cherché plus compliqué. C'est ça. Cédric, bravo. Merci beaucoup. 3 super points pour vous. Merci Cédric. À tout de suite. Dominique, bravo. Cédric, bravo. Je suis sûr que je vais pouvoir dire bravo à Zoé dans un instant. J'en suis sûr. Zoé, est-ce qu'on joue avec Ils ont marqué un rôle au théâtre ou avec les footballeurs français en Italie? Le théâtre. Venez Zoé. J'ai un pressentiment, Zoé, je pense que ça va bien se passer, je ne sais pas pourquoi. Zoé, ils ont marqué un rôle au théâtre. Évidemment, dans la question des indices pour vous aider à trouver, comme toujours. Prête, Zoé? Bonne chance à vous. Merci. Top. Dès 73, dans la pièce La Cage aux Folles, quel acteur interprète le rôle d'Albin aux côtés de Jean Poiret? Michel... Non. 1951, quel acteur triomphe au Festival d'Avignon en incarnant le rôle titre du Cid sous la direction de Jean Villard? Philippe... En 1974, quelle actrice d'origine roumaine reprend le rôle principal de la pièce La Mama d'André Roussin qu'elle avait déjà interprété en 1957? Actrice d'origine roumaine. Minushkin... 2010, quelle comédienne sociétaire honoraire de la Comédie Française incarne le personnage principal dans La Mère de Florian Zeller? Non. 1900, quelle... Vous avez eu pas la bonne intuition, Samuel. Dommage. Désolé Zoé, mon intuition c'est pas révélée. Bon. Merci Zoé. Merci beaucoup. Un point pour vous. Je vais revenir sur les questions. Gérard Philippe, impeccable. Le Cid, 1951. Triomphe de Gérard Philippe à Avignon, Festival d'Avignon. Le Cid, Jean Villard. La Cage aux Folles, donc il y avait Jean Poiret, il y avait Michel Serrault. C'était Michel Serrault que nous cherchions. Serrault. L'actrice d'origine roumaine que nous cherchions, qui reprend le rôle principal de la pièce La Mama en 1974 d'André Roussin. Elvire Popescu? Exactement, Dominique. Elvire Popescu. Et, question du 4 à la suite, 2010, si vous l'aviez à la maison, bravo.
Quelle comédienne, sociétaire honoraire de la Comédie Française incarne le personnage principal dans La Mère de Florian Zeller? Comédienne, sociétaire honoraire de la Comédie Française. Catherine Yegel. Bravo. Il faut venir jouer, hein. Il y a des gens qui travaillent sur ce plateau qui... Je sais pas si on a le droit de venir jouer quand on travaille sur ce plateau, mais elle est très très fort. Je crois pas, hein, je crois pas. Bravo en tout cas. Dominique qualifié, Cédric qualifié, Zoé. En tout cas, j'ai été très heureux de vous retrouver. Et moi aussi. À la prochaine, j'espère. Oui, j'aimerais bien revenir, c'est sûr. Bonne fête de fin d'année, Zoé, et un cadeau pour vous, le voici. Cobold vous offre sa dernière innovation, l'aspirateur laveur sans fil qui aspire et lave en même temps. Maniable, léger, ultra performant, il nettoie 60 mètres carrés en 10 minutes. Cobold révolutionne le ménage. Avec ce lot de 3 ouvrages richement documentés, Larousse vous emmène pour un voyage complet autour des thèmes importants qui rythment notre monde et permettent de comprendre l'histoire de l'humanité. Et à propos de cadeaux, celui-ci, il est pour vous. Il faut juste travailler un petit peu et répondre à cette question. 10 000 €, c'est une très jolie somme à gagner maintenant. Cette question, vous avez la réponse. Quel métier les héros des films Top Gun exercent-ils? J'adore cette question. 1, agriculteur. Voilà. 2, aviateur. 1, agriculteur, 2, aviateur. Le téléphone, c'est très simple. 32 43. Vous appelez, vous vous laissez guider. SMS 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20, tout est écrit ici, et on tirera au sort parmi les bonnes réponses 10 000 €. C'est une jolie somme. Cédric, bravo, première participation, ça se passe très très bien. Sur votre route, dans un instant, il y a un champion, et il s'appelle Dominique. A tout de suite, sur France 3. Nous y sommes au face-à-face, ce soir entre Dominique et Cédric. Quelle bonne idée, Cédric, d'être venu jouer. Ben ouais, Ça se passe parfaitement jusque-là. je suis surpris. Et ça se passe parfaitement pour notre champion aussi, Dominique. Super. On regarde les cadeaux et on démarre. Cadeau pour celui qui, ce soir, arrivera en seconde position. Regardez. Boulanger vous offre cet ordinateur portable Lenovo Flex 5 qui, avec son format léger, rotatif et tactile, sera aussi polyvalent que vous. Partez à la découverte de lieux plus spectaculaires et exceptionnels les uns que les autres et découvrez un Tour de France unique, une promenade hors des sentiers battus qui vous laissera rêveur. Les cadeaux, toujours maintenant, pour le vainqueur. La résidence 4 étoiles Reine-Marine vous offre un week-end sur la baie de Saint-Malo. Profitez de son spa et de sa piscine pour un moment de détente unique. Et un autre joli cadeau, mais pour ça, il faut enchaîner 5 victoires. C'est la cagnotte, 20 800 €. Ça arrive, et on est toujours très heureux quand elle tombe. Voici pour la cagnotte. Et voici ma première question. Donc, je le disais, de musique. À la maison, vous avez le droit à un indice que nos candidats n'ont pas. Dominique, qu'est-ce qu'on fait de cette question? Musique. Bon, je vais la prendre. Vous regardez? Allez, c'est parti. Cédric, Dominique, bonne chance. Top. Chanson française sortie en 45 tours en 72, j'ai été reprise par Christine and the Queens et par Ben l'Oncle Soul. Adaptée du titre brésilien Voce Abuso par Pierre Delanoë, j'exprime la difficulté à trouver le bonheur dans la société moderne avec les mots « je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu ». Chanson de Michel Fugain du Big Bazar, hymne à la liberté, invitant à vivre une vie simple en prenant l'oiseau comme modèle. L'oiseau. C'est comme l'oiseau. Exactement. Dominique l'avait retrouvé. Mais la main était du côté de Cédric, adapté d'un titre brésilien, et ça c'est intéressant. Voilà. Et vous savez quoi? Du coup, on va écouter la version originale, donc, la chanson brésilienne. Oui, il n'y a pas de doute. Bon, pour ceux qui ont oublié, la version française, Michel Fugain, le Big Bazar, c'était très joli aussi. C'était mieux. Vous trouvez, Dominique? Ouais. Cédric, si je vous dis... C'est quoi maintenant? Géographie. Allez, on va essayer. Regardez. Dominique, Cédric, on cherche maintenant une ville de plus de 2,7 millions d'habitants, surnommée Windy City. Je suis le nœud ferroviaire le plus important des États-Unis, ainsi que son deuxième centre industriel. Situé à l'intérieur des terres, mais abritant un port important ainsi que des plages, l'un de mes quartiers. San Francisco. C'est pas San Francisco. Cédric voulait nous proposer quelque chose tout à l'heure. Top, les plus célèbres est le Loop, grande place financière, plus grande ville de l'Illinois, située dans la région des Grands Lacs. Non, c'est pas ça. Detroit, mais c'est pas ça. Pas non. Détroit. Non. Top, au bord du lac. Chicago. Et Chicago, la bonne réponse.
Du lac Michigan, je suis Chicago. Détroit, ville industrielle, s'il en est effectivement, mais c'est là, c'est C'est pas dans le bon état. Dominique, ça fait 2. Et je vous donne la main, si la voulez-vous, pour de la littérature. Je vais prendre. C'est gardé encore. Nous cherchons ensemble maintenant 7 top écrivains français nés en 1885. J'ai reçu le prix Nobel de littérature en 1952. Auteur du recueil des poèmes Les Mains jointes en 1909, la plupart de mes romans, tels Le baiser au lépreux ou L'enfant chargé de chêne, sont l'œuvre d'un catholique qui écrit, comme je me plaisais à me définir moi-même. Gide. Ah non. Non, bon. Top. Élu Académie française en 1933, on me doit Le nœud de vipère, Thérèse d'Esquerroux et Le mystère Frontenac. Dominique a retrouvé, mais la main Mauriac. est Mauriac. C'est vrai que la définition dont lui donnait, dont il donnait lui-même de sa personne, l'œuvre d'un catholique qui écrit, et là, effectivement, François Mauriac, on aurait pu y penser à ce moment-là. Cédric, tout à l'heure, je vous ai proposé de la géographie, et maintenant, c'est de la science et technique. On peut tenter, allez, on y va. Allez. Quelle est cette top automobile lancée en 1938, dont des exemplaires verts et blancs ont longtemps été utilisés comme taxi à Mexico? On m'aperçoit en arrière-plan sur la pochette de l'album Abbey Road des Beatles, conçu par Ferdinand Porsche et fabriqué à mes débuts en Basse-Saxe. La Volkswagen. Précisé. La... Zut. Non. Top. Ma robustesse et mes formes rondes évoquant un insecte m'ont valu La coccinelle. la coccinelle de Volkswagen, exactement. Mais Volkswagen, c'est la marque et il me faut Coccinelle. le type, la voiture. Ça ne revenait pas. Voiture de la marque Volkswagen, dont la production a cessé. Je suis la coccinelle. De partout. Dominique, cinéma. Je vais laisser par. Ok, ça passe. Top type d'œuvre, dont le nom fut employé en 1926 par John Grierson pour qualifier le film Moana. J'ai été détourné en 2002 par William Carell pour mettre en garde contre la manipulation des images. Associé notamment au film de Louis Lumière, Les Menuisiers, on considère Nanook l'Esquimau. Le documentaire. Exactement. Exactement. Vous l'aviez avant Nanook l'Esquimau, vous l'aviez... Non, pas avant. Non, c'est ça, c'est ça. Ouais. Parfois historique ou animalier, ayant pour but la transmission du savoir à partir de faits réels. Je suis le film documentaire, le docu, j'acceptais, le documentaire. Et 3 points. De l'histoire pour Cédric. Je laisse la main. Il laisse à son tour. Top femme célèbre, ayant reçu le titre de duchesse de Beaufort en 1597, qui m'a valu être surnommée duchesse d'ordure par certains. J'ai donné naissance à 3 enfants légitimés, dont César, duc de Vendôme. Ayant acquis un statut de quasi-souveraine, je me serais parfois opposé à Sully et aurais contribué à la conversion du roi au catholicisme. Maîtresse. Blanche de Castille. Top d'Henri IV, morte à l'âge de 26 ans alors que j'attendais un enfant. Je suis... Cédric, Non. Ah, c'est affreux. Gabriel Destré. exactement. Ah. Gabriel Destré. C'est pas grave, parfois ça revient pas tout de suite. Par contre, la main revient à Dominique. Oui. Botanique. Botanique, je vais laisser. Ah oui? Non? On sait jamais, hein? Oh, c'est gentil. Oui. Parfois, on a des bonnes surprises sur des thèmes C'est sûr. qui font pas envie. Top arbre de la famille des Cupressacées, représenté par 6 espèces, dont celles dites de Corée, d'Orient ou du Canada. Mon feuillage riche en vitamine C. Érable. Non, pas l'érable. Top était utilisé comme remède contre le scorbut. Le cyprès. Non. La main repasse. Top par les Amérindiens. Conifère ornemental aux petites feuilles opposées en forme d'écaille. Je suis une des variétés les plus largement semées pour former des haies de clôture, produisant une huile. L'épicéa. Non. Non plus. Top, une huile essentielle. Lys. Non plus. Mais vous cherchez, ça c'est bien. On est toujours à 2 points. Top, contenant de la thuyone. Le thym. Non. Non. Vous êtes prêts? Top, buzzez. Le thuya. Thuyone, thuya. Oui, et on était encore dans la zone des 2 points. On est allé très vite. Le thuya. Souvent, à la fin, il y a un petit indice qui vous permet de trouver. Cédric. Gastronomie. Allez, je vais prendre la main. Allez, c'est parti. Quel est ce top fromage à pâte pressée, non cuite, bénéficiant depuis 1996 d'une indication géographique protégée? Je suis notamment originaire des vallées de la Maurienne et de la Tarentaise, de forme cylindrique d'un diamètre de... Beaufort. Non.
Top, de 18 à 21 cm, je suis considéré comme le plus ancien fromage du pays de Savoie. Fromage à la croûte grise, tacheté, fleurie, dont la pâte souple possède... Le reblochon. Non plus. Top, une saveur noisetée, mon nom dérive de l'ancien provençal. On cherche un fromage de Savoie. Non. La tome de Savoie. Ah, la tome. Tome de Savoie. Simplement. Dominique. Culture générale. Je prends. On garde. Top, jouet, dont le nom est le titre d'une chanson du conte musical de Soldat Rose 2, interprété par Oldelave. Je suis monté sur un support solide afin que l'enfant puisse bouger en toute sécurité. Traditionnellement sculpté dans du bois, pourvu d'un... Le cheval à bascule. Joli. 3 points. Je peux être peint aujourd'hui de couleur vive et ne pas comporter d'étrier. Jouet représentant un équidé, permettant de se balancer d'avant en arrière. Je suis un cheval à bascule. 3 points, Cédric. Et la main pour de la religion maintenant. Allez, je vais prendre la main. 7, 5, rien n'est joué. Top, saint, considéré par les évangélistes comme le dernier prophète. J'ai été représenté à l'époque paléo-chrétienne, vêtu d'une tunique de poils de chameau, hâve et décharné. Ayant annoncé la venue du Messie, je le reconnais en Jésus. Saint Jean-Baptiste. Exactement. Il n'y a pas un grand tableau de Vinci d'ailleurs qui représente Saint Jean-Baptiste qui est au Louvre. C'est ça, hein. Voilà. Mise en prison pour avoir dénoncé l'union d'Hérode Antipas avec Hérodiade, je suis décapité à la demande de Salomé. Seul saint dont on fête la nativité, le 24 juin, Saint Jean-Baptiste, Saint Jean le Baptiste. Dominique, 10, il vous manque 2 points, vous avez la main. Pour de l'art. Bah, je vais prendre. Okay. Quel est top ce matériau avec lequel Martin Barré a peint la série de 10 toiles intitulée L'Indissocié. Je suis apprécié pour l'intensité de mes couleurs, pour ma grande solidité. Peinture, me diluant avec de l'eau, séchant rapidement. J'offre grâce à... L'aquarelle. Non. Top, ma capacité d'adhérence, la possibilité d'être également utilisée. La peinture à l'huile. Non plus. Top sur du bois et de la pierre. Type de peinture apparu au XXe siècle. L'acrylique. Exactement. La peinture acrylique. Constituée d'un mélange de pigments ou de résine synthétique, je suis la peinture acrylique. Cédric, à vous de choisir la stratégie. Question animaux. Je laisse la main. Il est beau ce match. Dominique. Allons-y. Animaux. Top, pratique ancestrale, dont le nom d'origine latine signifie au-delà du pays. Mon ouverture officielle est appelée de vêtres. La transhumance. Pratique ancestrale. Transhumance, oui. Cédric regrette peut-être d'avoir laissé la main. On ne peut pas savoir. Beau match. Cédric, belle première fois. Merci. Félicitations pour ce joli parcours. Merci d'avoir joué, Cédric. J'espère à très très bientôt. Avec grand plaisir. Dominique, bravo. Merci. 2 victoires et ça fait 1 000 €. La semaine se termine très très bien pour Dominique. Demain, quoi qu'il arrive, on ne retrouve pas Dominique puisque c'est question pour un super champion. La question est de savoir si on retrouve Dominique lundi pour tenter une 3e victoire et se rapprocher de cette très belle cagnotte qui vient de s'afficher. Dominique nous le dit dans 5 secondes. Qu'en dites-vous, Dominique? Je reviendrai. Eh bien, je suis très heureux. À lundi, bon week-end à tous les deux, bon week-end à vous. Nous, on se retrouve demain dans Question pour un super champion. Passez aussi une super belle soirée.